Allez, on en parle. Le patron d'une entreprise, on en parle avec vous, Benjamin Glaise, le patron d'une entreprise propose de baisser les salaires pour maintenir les emplois. Je trouvais ça très intéressant, ça se passe dans l'Oise. L'entreprise Saverglass. Oui, entreprise de verrerie. Le groupe traverse en ce moment une période difficile, baisse de l'activité, augmentation des coûts de production. Alors, pour ne pas couper dans les effectifs, eh bien, ce dirigeant propose de couper dans les salaires pendant 6 mois. 1400 salariés, hein. C'est une grosse entreprise. C'est une grosse entreprise, une des plus grosses entreprises du département. Une verrerie qui est vraiment à la pointe de la technologie. Baisse des salaires avec une distinction entre les ouvriers et les cadres. Baisse de salaire de 5% pour les ouvriers, de 20% pour les cadres. Les syndicats dont la CGT s'y oppose. De son côté, le maire de la commune, Jean-Pierre-Étienne Jouin, par Sud Radio, demande aux salariés d'accepter l'offre pour sauver l'usine. Ça me touche en tant que maire, en tant que citoyen, de voir qu'on est prêt à saboter un outil industriel qui fabrique des produits qui sont haut de gamme, très haut de gamme, simplement parce qu'on doit faire un effort. C'est de la faute de personne. Si le marché mondial est en train de changer, c'est complètement ridicule. On fait pas tomber une entreprise avec 1400 personnes simplement parce qu'on veut un bras de fer gagnant face à une direction. Un propos recueilli pour Sud Radio par François-Louis Bourneau. C'est du bon sens, ce maire, non? Enfin, je ne sais pas, moi. À noter que le DRH attend la réponse définitive des syndicats aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, tous les deux? Maxime Liedo, Jean-François Aquili. Bon, je dirais que c'est du bon sens, effectivement. Alors, dans ces histoires-là, c'est du cas par cas. En général, il faut comprendre ce qui se passe au sein de la direction, quelle est la relation. Vous savez, une entreprise de plus de 50 salariés, toute décision concernant les salaires passe par forcément le dialogue social, les partenaires sociaux. Donc, est-ce que c'est vraiment une période courte, 6 mois, on serre la ceinture, on serre les coudes, main dans la main, et puis ensuite ça repart? Dans ce cas-là, oui, si c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est une très belle idée, et à un moment donné, c'est un principe de réalité. C'est ce que disait Eric Revel tout à l'heure, les patrons de PME, je l'ai noté, c'était très intéressant, en France, ils gagnent 4 000 € par mois en moyenne. Il y a le salaire des très grands patrons qui nous choque, mais la réalité du tissu des entreprises en France, les TPE, PME, c'est 20% de patrons au SMIC. Donc, il faut voir quelle est la réalité de cette entreprise. Est-ce qu'il y a vraiment une bagarre avec un patron qui gagne trop d'argent et des salariés qui seraient dans la misère? Je ne pense pas. Et c'est le réalisme fait que, ceci dit, ça renseigne une fois de plus sur les difficultés que traverse ce pays. Tout de même, nous avons un pays qui est quand même riche, parce qu'au fond, c'est un pays qui performe, c'est un pays qui est envié, mais c'est un pays qui connaît des lourdeurs administratives et qui connaît des freins qu'il faudrait savoir peut-être un jour lever en assouplissant le dialogue social, en essayant de donner un peu plus de liberté dans tout le système. Moi, dans cette histoire, si vous voulez, je trouve l'initiative extraordinaire. Je trouve que l'idée que les salariés puissent éventuellement gagner un peu moins leur vie pour sauver l'entreprise, très bien. Mais si vous voulez, je ne vois pas pourquoi ce sont les salariés et même les cadres de cette entreprise à payer pour un contexte économique, si vous voulez, pour lequel on ne fait rien. On ne fait rien. Ça fait des années et des années qu'on nous explique. Et je parle pas des grands patrons. Je parle des patrons de tous les jours, des artisans, des commerçants, des patrons de TPE, PME, qui vous expliquent à quel point ce pays, si vous voulez, taxe beaucoup trop. On est à 3% de plus que la moyenne européenne, si vous voulez, en tout ce qui concerne le coût du travail. On est à 8 points de plus que l'Allemagne. Dès que les États-Unis, par exemple, fait un grand pacte pour l'inflation, vous avez un grand mouvement de toutes les entreprises européennes qui se barrent aux États-Unis. Et je vois pas, si vous voulez, pourquoi ce serait aux salariés de se sacrifier, eux, quand le monde politique qui a la main, si vous voulez, sur ce sujet, ne fait rien. Et quand j'entends, vous voyez, par exemple... là, en l'occurrence, il se mobilise pour sauver l'entreprise. Non, mais qu'il se mobilise, bien sûr. Mais il y ça, a urgence. C'est génial. Mais Jean-Jacques, vous savez très bien, vous suivez l'actualité mieux que personne, si vous voulez, à quel point les entreprises sont dans un milieu compliqué. Je le disais tout à l'heure, 66 000 défaillances d'entreprises sur une année, alors qu'on nous vantait, si vous voulez, une réindustrialisation extraordinaire. Quand j'entends, si vous voulez, le ministre des entreprises, ce week-end, qui nous dit que pour toutes ces affaires, la réponse doit être européenne. Mais enfin, je veux dire, il est ministre de quoi? Il sert à quoi, Marc Ferracci? Marc Ferracci, exactement. Qui sera il est ministre de l'industrie. Mon invité, je veux dire, la réponse ne doit pas être européenne à chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays. Quand j'entends et quand je lis, par exemple, la ministre, une fois plus, du Travail et de l'Emploi dans le JDD dimanche, qui nous explique qu'elle travaille à la stabilité économique. Mais enfin, le projet de budget nous a démontré l'inverse. Quand elle nous dit, écoutez, l'État se bat pour éviter les concurrences déloyales indiennes et chinoises, mais qui, pendant le plan de relance après le Covid, a donné
4 millions à une entreprise indienne pour qu'elle vienne concurrencer le géant français PAM à Saint-Gobain. Si vous voulez, les exemples comme ça se multiplient. Donc que des salariés soient obligés de se serrer la ceinture et qu'ils y soient prêts, objectivement, je trouve ça extraordinaire comme message pour sauver une entreprise, etc. Mais qu'il y ait que les salariés qui trinquent, que à la fin les patrons de TPE, PME se retrouvent devant le tribunal de commerce parce que leur entreprise va mal, en grande partie parce qu'il y a un contexte économique, qu'on le veuille ou non, pour lesquels, si vous voulez, les politiques ne se sont pas battus, je trouve ça tragique. De toute façon, la réponse n'est pas européenne, puisqu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale et sociale au sein des 27. C'est tout le problème. La concurrence, elle est interne à l'Union européenne. À partir de là, nous boxons avec des masses accrochées aux chevilles. Pour cette histoire d'entreprise, on peut imaginer, j'insiste, au cas par cas, des accords qui se feraient sur des périodes courtes, je dirais n'importe quoi, 6 mois, et avec une revoyure, et ensuite au bout de 6 mois, eh bien, s'il faut bazarder toute l'entreprise, eh bien voilà, ce sera une affaire réglée. Ça vaut le coup d'essayer malgré tout, parce que ce sont des familles qui sont derrière en souffrance, ce sont des personnes... C'est la commune. Il y a tout le tissu économique. Et ça me fait rire quand on parle des grandes entreprises. Et puis ce sont des salariés qui vont grossir les rangs du chômage. Ça vaut le coup parfois d'essayer, mais attention avec beaucoup de prudence. Bien, merci à tous les deux. Merci, on vous retrouve tous les mercredis, vous le savez, sur l'antenne de Sud Radio, c'est un plaisir. François Ruffin sera mon invité dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Laurie Leclerc. Il est 8h30.